bienvenue sur Rayonnance TV. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis en présence de Sophie Oex. Bonjour Sophie. Bonjour Anne. Et le titre de la conférence, c'est La danse des polarités yin et yang vue depuis les annales akashiques. Le titre donc des deux ateliers qui seront proposés, harmoniser son couple intérieur féminin-masculin dans la multidimensionnalité, ateliers qui auront lieu le 3 et 10 mai. Alors, qu'allons-nous découvrir dans cette conférence? En nous incarnant, notre âme fait le choix de venir alchimiser des mémoires karmiques entravantes et d'augmenter notre niveau de conscience. Dans ce voyage d'incarnation, nous sommes confrontés à rencontrer bien des obstacles qui sont autant d'invitations, comme vous le savez, à transformer le plomb en or à l'intérieur de nous. Et ce voyage commence avec notre père et notre mère que nous avons choisis avant notre incarnation. Ils sont le premier couple référent dans notre parcours. Que se passe-t-il quand l'exemple même de nos parents nous empêche de sentir leur amour, leur soutien dans l'expression de notre rayonnement? Comment, grâce à l'accompagnement de ces guides, Sophie, en entrant dans la dimension des annales akashiques, va recevoir donc là un éclairage de nos choix d'incarnation? À travers bon nombre d'histoires expérimentées depuis des lectures d'âme et soins de guérison d'âme, Sophie vient illustrer l'importance de construire en soi un espace apaisé de ressourcement pour retrouver l'unité intérieure, pour être en capacité de faire face au basculement de notre civilisation. Il s'agit de faire le ménage en nous de ce qui entrave pour quitter l'ancien monde et entrer de plein pied dans un nouveau paradigme. L'invitation est de déposer les armes aussi entre les hommes et les femmes, les guerres extérieures visibles dans le monde étant le reflet des guerres intérieures. C'est grâce à la danse des polarités féminines et masculines en nous, dans l'unité retrouvée, que l'énergie vitale, l'énergie sexuelle peut alors circuler librement dans sa force créatrice. Alors, Sophie est canal, médium, entre autres, parce qu'elle est quand même beaucoup de choses. Mais d'ailleurs, vous pourrez retrouver des conférences où tu nous parles de ton parcours, Sophie, pour ceux qui ne nous connaissent pas plus en profondeur. Alors, bonjour Élodie, Mariam, Karine, Michel, Caroline, Tamara et tous les autres, et bien entendu ceux qui nous écouteront en replay. Alors, c'est vrai que quand on dit yin et yang, Sophie, on a l'impression qu'on a tout dit, enfin on a l'impression qu'on comprend féminin, masculin, mais ce qui serait peut-être intéressant dès le départ, c'est de nous dire ce que toi tu entends justement par quand on dit yin et quand on dit yang. Alors quand j'entends la question, du coup, je me demande, est-ce que c'est Sophie qui parle ou c'est les guides à travers moi? Ah. Oui. Et puis j'ai envie de répondre à ta question, Anne, ou de laisser répondre à travers question, mais d'introduire avant un peu plus large, si tu Ah oui, mais commence par ce qui te semble bon pour ton déroulé. Hein. Je ne suis pas du tout accro à mes questions. et avec ce qui est là, avec ce qui est présent. Et déjà, ce que j'ai envie de dire, c'est que cette thématique me tient particulièrement à cœur, déjà en tant que femme, dans cette incarnation, dans ce corps de femme, et dans ce choix d'âme de m'incarner dans ce corps de femme, dans un contexte familial, avec des mémoires transgénérationnelles, parce que j'ai vraiment envie de remettre dans ce contexte-là, pour pouvoir aussi un petit peu plus tard répondre à cette question du yin et du yang, pour justement pouvoir l'illustrer. Quand on parle de l'énergie sexuelle, il s'agit bien d'énergie sexuelle.
l'énergie vitale qui danse en nous et qui est en lien avec ce yin et ce yang. C'est vraiment, ces 2 serpents, Ida et Pingala qui dansent aussi, tout autour de la Sushumna, la colonne vertébrale. Ce sont ces 2 serpents de la Kundalini, cette énergie de vie. Donc j'ai envie de commencer vraiment à te répondre, par cela, parce que c'est cette énergie de vie et cette danse, des polarités que l'on retrouve, symboliquement avec le schéma, du caducée qu'on retrouve, chez les pharmaciens, où à chaque croisement, en fait, on vient rencontrer un chakra et qui vient harmoniser l'énergie de chaque chakra. Chaque chakra, comme vous le savez, correspond à une énergie bien particulière. Donc cette polarité yin et yang en soi, elle va permettre aussi, cette harmonisation de cette énergie pour pouvoir se sentir complètement harmonisé à l'intérieur de soi justement. Et dans cette harmonisation, je me sens dans l'unité de mon être, apaisée, au cœur de moi-même, comme si j'étais dans l'œil du cyclone. C'est-à-dire qu'il peut y avoir plein de turbulences à l'extérieur de moi. Dans ce centre-là, je me sens apaisée, mon cœur en paix et sans l'impression de et c'est de cela dont j'ai envie de parler, effectivement dans cette, conférence. Alors, le yin et le yang. Le yin, oui, c'est cette énergie féminine, c'est cette, j'ai envie de préciser qu'il y a le yin, qui est nourrissant, nourrisseur, et puis il y a le yin qui est, le yin qui est dévié. Donc c'est aussi de préciser de quoi on parle et la même chose pour le yang. Parce que le yin, nourrisseur, il va me permettre, d'être dans l'accueil, de m'adapter. C'est l'énergie de l'eau, donc ce sont ces eaux qui circulent librement. C'est la douceur, c'est le féminin bien sûr dans toute sa disponibilité à être, à recevoir vraiment cette coupe, ce Graal. Et quand le yin, il est dévié, alors les eaux qui me traversent, elles stagnent, elles ne sont plus en mouvement. Et là, ça engendre de la tristesse, des ruminations, la posture de la victime, des tourmentes. Donc déjà, voilà, c'est de faire le point en soi entre il en est comment je le ressens là, mon yin? Est-ce que je me sens dans l'accueil, disponible, en ouverture, présente à moi-même? Ou est-ce qu'il est tumultueux, recroquevillé, à se à s'enfermer? Mmh, déjà, voilà, c'est de poser cela et c'est la même chose pour le yang. Cette énergie donc dite masculine, est-ce que c'est un yang qui est vraiment dans l'action saine, qui est, actif dans ce mouvement, qui est, dans cette, capacité, de d'agir, depuis l'âme, toute cette disponibilité à vraiment oui, ce yang, c'est vraiment cette énergie, qui est puissante et non pas dans la toute-puissance. Et quand ce yang, il est pas, hem, dans cette énergie-là, qu'il est alors qui est vraiment nourrissant, mais qu'il est dévié, alors ça devient
un yang qui vient imposer, qui n'est pas dans la puissance, mais qui est dans im vraiment, oui, enforcer les choses, qui vient, contrarier, contrôler et prendre plutôt que de se laisser, mmh, toucher par le yin. Alors déjà, c'est où j'en suis moi dans mon yin et dans mon yang. Comment et ça, c'est vraiment un point qui se fait en permanence, comme une photo, un instant T, comment je sens en moi ces polarités. Est-ce qu'elles dansent ou est-ce qu'elles sont chacune dans leur coin en train de bouder, en train de se faire la tête, en train de se faire la guerre? Et en faisant le point en moi de ce qui est là présentement, ça me permet aussi de voir, eh bien, ce que je vais émaner en termes d'énergie dans ma vie et ça va se montrer tout simplement. Est-ce que je constate que je suis dans des relations conflictuelles? Ou est-ce qu'il y a de la fluidité dans le mouvement? Et c'est là où le yin et le yang, lorsqu'ils sont quand ils arrivent à s'embrasser comme les 2 flancs d'une même montagne, où l'un vient nourrir l'autre, fait écho à ce qui est présent dans cette danse, dans cet assemblage, dans lorsqu'il y a tumulte en moi, lorsque je ne suis pas en paix, alors ça se montre, oui, à l'extérieur. Et c'est là où ça devient intéressant avec les annales akashiques, c'est d'aller écouter les histoires qui me permettent de trouver un éclairage de ce que je vis à l'intérieur de moi et d'où elles viennent ces histoires. Des histoires transgénérationnelles, des histoires qui viennent d'autres vies, dans des dimensions parallèles, hein, en lien avec notre être dans la multidimensionnalité et et donc tout le propos, quand à un moment donné, je sens bien qu'il y a des schémas répétitifs, des gens qui reviennent et qui se rejouent encore et encore, alors dans cet espace-là, je vais pouvoir avoir accès à des informations qui vont me permettre de traverser les blocs de matière, comme du granit, hein, sur lesquels, je viens me frotter, je viens me taper la tête, hein, ne comprenant pas ce qui se passe dans une situation et lorsque le yin, il vient s'offrir au yang, alors je vais pouvoir rétablir l'équilibre en moi. Je vais pouvoir apaiser des situations conflictuelles. Quand le yin, il vient s'offrir dans le yang, c'est le point blanc qui est vraiment dans cette partie. Vous connaissez tous le symbole du yin et du yang, qui est dans cette partie donc noire. Alors, je vais pouvoir prendre le temps de communiquer. Je vais pouvoir me responsabiliser, dans dans cet apaisement-là pour être, dans cet accueil et en même temps dans l'intention d'agir. Donc je ne suis pas complètement abandonnée à me laisser, balloter par la vie, en me disant: «On verra bien ce qui va se passer» et quand le yang, il vient s'offrir au yin, alors et on va le voir à quel point c'est important, bah, c'est la capacité à me positionner, à dire non à des situations. Parce que un yin dévié, ce serait par exemple de dire oui à tout, d'être
le cœur tellement grand ouvert, oui, bien sûr, mais il y a des moments où c'est important de dire non et de se positionner. Quand je suis, garante des frontières de mon territoire et de mon corps en particulier. Là, je parle du territoire au niveau de l'intimité, la sexualité. Donc c'est ma capacité à être vigilante de ce territoire-là, d'être la gardienne de mon temple intérieur. C'est donc cette capacité à s'ouvrir, mais en posant des limites. Et justement, Sophie, je me demandais, est-ce qu'à notre naissance, ces polarités sont en nous? Et est-ce qu'elles sont déjà en nous? Et est-ce qu'elles ne sont pas développées, bien entendu, mais est-ce qu'elles sont harmonieuses quand on est? Et est-ce que c'est après l'éducation, les blessures, etc., qui font qu'il y a une déviance? C'est une sacrée bonne question ça. Donc pour y répondre, bah, je vais déjà commencer par répondre, mais du point de vue de l'âme. L'âme, elle se chante dans l'unité où il n'y a pas, de polarité. C'est un chant universel dans cette conscience, où tout est harmonie. Donc lorsque l'âme, elle s'incarne, elle va faire le choix d'aller elle a capté, elle a fait son marché avant de avant de s'incarner pour aller capter des mémoires qu'elle va pouvoir aller transcender, transformer, justement pour permettre, l'ouverture de la conscience et œuvrer pour justement qu'il y ait harmonisation, heu, de plus en plus de ces polarités. Donc il y a ce potentiel-là qui est en en germe, des graines qui sont là prêtes à germer. Mais c'est tout l'objet même de l'incarnation. C'est véritablement d'aller transformer ces choix d'incarnation, donc ces problématiques, hein, qui sont toujours en résonance avec le choix aussi de la famille dans laquelle je m'incarne, toujours cette résonance-là. Ça sera plus facile de lier avec des arts, que de parler qu'en général. Donc, dès qu'on il y a un moment là qui s'ouvre pour ça, ça va se faire. Parce que ces bagages-là, au moment de ma naissance, je ne m'en souviens plus de pourquoi j'ai fait ces choix d'incarnation. Il y a comme une forme d'omerta, de silence, et c'est alors, tout le processus, où à chaque période d'âge, je vais être amenée à vivre dans cette dualité avec mon corps, hein. C'est ce véhicule, de lumière qui va me permettre au fur et à mesure que je prends conscience de ce qui se passe, comme un comme un réceptacle, un contenant qui est la forme la plus dense de mon âme. Et lorsque je dis oui à mon âme, en fait, elle vient comme se glisser à l'intérieur de mon corps. Mais elle vient se glisser dans un corps qui est harmonisé justement dans son yin et dans son yang, qui est apaisé. Donc telle que la question elle a été, formulée à Anne, je ne peux pas y répondre directement de cette manière-là, puisque ça dépend d'où on parle. Est-ce que l'on parle du point de vue de l'âme, ou du point de vue de ce qui est là au niveau déjà de ma personnalité? Parce que ma personnalité, elle vient mettre en scène, elle vient se mettre au service de l'âme, pour permettre d'aller
transformer ces mémoires entravantes, hein, toutes ces lourdeurs, tout ce qui tout ce qui vient, frotter à l'intérieur de moi. Donc par exemple, il est prévu que, par exemple, pas de soutien du père, par exemple, ça va donner donc au niveau du yang, enfin c'est souvent d'ailleurs, c'est ce que j'ai constaté. Non mais c'est vrai concrètement, hein, que les femmes, par exemple, qui ont été très soutenues par leur père, peuvent donner, par exemple, beaucoup de chefs d'entreprise. Souvent, elles ont eu un soutien du père. Ça, c'est concret, hein, c'est des faits. Donc voilà, quels sont, par exemple, qu'est-ce qui va se passer, justement, selon toi, s'il y a un yang, donc un père défaillant ou une mère défaillante? Enfin, parfois, c'est les deux, hein. Oui, je peux parler de mon propre exemple. Mmh. Quand il y a un manque de soutien, une perception d'un manque de soutien à un moment donné, dans une période de vie, parce que bien sûr tout cela c'est un chemin initiatique, hein. En ce qui me concerne, je me suis construite en me disant, je comme je n'ai pas le soutien ni de mon père ni de ma mère, alors, bah, je vais devoir compter que sur moi. Mais j'avais besoin de ça, de vivre cette expérience-là. J'avais besoin de vivre cette expérience pour renforcer la confiance en moi que je suis en capacité de pardon, il y a un petit truc qui vient de me frotter là. Que je suis en capacité de prendre soin de moi. Pardon. Mais bien sûr, quand à un moment donné, je reçois le soutien de ma mère, puis le soutien de mon père, ce que j'ai revécu, pardon, il y a pas très, très longtemps. Pour, la 5e fois, j'ai revécu ma naissance mais là, pour la première fois, il y a ma mère qui met sa main comme ça et je viens poser ma main dessus. Je viens lever une jambe, puis mon père arrive dans la scène pour la première fois et je peux poser ma main sur sa main et me verticaliser en sentant mes appuis gauche et droite. Gauche étant plutôt le principe, féminin et droite, le principe, masculin et et mais tout ce chemin-là pour pouvoir accueillir aussi mon père dans mon cœur, c'est tout ce chemin de transformation qui, au fur et à mesure, a permis de creuser un sillon de lumière pour, être en capacité de lui dire «oui». Mais tant que cela n'était pas là, eh bien, j'ai vécu, des des sacrées expériences, dont un abus sexuel, mais quand j'avais l'âge de 16 ans, j'en ai déjà parlé de cela, qui était complètement en lien avec un choix d'incarnation. Donc si je choisis de m'incarner dans une famille où il y a un secret de famille et que mon âme dit «oui» pour vivre cette expérience-là, je sais que c'est pas forcément entendable, hein, par certaines personnes. C'est vraiment un chemin de parler de cette manière. Mais je suis bien en conscience maintenant que le fait d'avoir vécu cet abus m'a permis de révéler ce secret de famille et de faire, la paix aussi en moi, jusqu'à pouvoir dire non justement, au niveau de mes limites, des frontières dans mon corps, un non qui n'avait pas été entendu. C'est ce dont je parlais tout à l'heure, ce yang dans le yin, c'est important d'arriver à mettre, les frontières et donc c'est le fait de pas recevoir le soutien de sa mère ou de son père va permettre en à trouver en soi justement,
cet équilibre et cette danse des polarités jusqu'au moment où j'arrive à accueillir ce soutien-là. Donc c'est vraiment un c'est un peu un cercle qui peut être vicieux tant que je me positionne dans la victime et dès que je mets, heu, au service de mon âme la conscience de je suis là pour vivre une expérience et surtout que je sors de l'identification à l'ego en pensant que ce que je vis, hem, eh bien, c'est véritablement, c'est à cause de moi, c'est de ma faute, que je suis la coupable, que je me sens résignée. Heu, Si je sors de cette identification à l'histoire que je me raconte, alors il y a un espace qui s'ouvre, d'accueil et c'est dans cet espace qui s'ouvre que je peux déposer les armes et véritablement vivre à l'intérieur de moi une histoire qui va complètement se transformer et qui va changer ma vie. Est-ce Jusqu'à que pouvoir oui? oui, excuse-moi Sophie, est-ce que tu peux justement quand tu dis sortir de l'identification, est-ce que tu peux, préciser concrètement pour toi ce que ça signifie? Tant que je me raconte une histoire en me positionnant comme une victime, dans le sens alors il y a ce qui est de l'ordre de l'inconscient, il y a et lorsque l'éclairage de la conscience permet d'aller, hem, mettre de la clarté, de la lumière dans les zones, d'ignorance, ça change l'histoire. Donc si je me perçois comme une victime et que je me sens coupable, par exemple, et ça c'est un sujet qui est assez tabou, d'avoir ressenti du plaisir alors que j'ai été abusée. Et je sais ô combien ça peut être difficile d'entendre ça. Mais inconsciemment, en tout cas, moi je sais que mon cœur s'était vraiment fermé à double tour dans cette culpabilité d'avoir ressenti du plaisir alors que mon corps, il disait: «Non» et que ce non n'avait pas été entendu. Et ensuite, je me suis donc identifiée à: «C'est à cause de moi» et c'est là où c'est pas évident de remettre les pendules à l'heure et de voir que c'était pas moi la coupable. Heu, ni même effectivement de me sentir comme victime, mais de voir que c'est une expérience et c'est là où je prends de la distance. Donc je suis plus identifiée comme enfermée dans heu, derrière un masque qui me ferme et qui me met dans une incapacité, d'être dans la spontanéité, dans l'ouverture de mon cœur, mais où je m'enferme dans un personnage qui se croit coupable, en plus, vraiment inconsciemment. Mmh. Mais est-ce que dans ton histoire, ça va même jusqu'à comprendre la personne qui a fait ça? Est-ce que ça a été même jusque-là de comprendre vraiment les raisons? Enfin, dans le sens où comme le Christ avait dit: «Pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font». Mmh. Oui et ça demande tout un cheminement Mmh. et ça va dans les 2 sens. Car il y a bien s'il y a bien un mot-clé, tu viens de le dire, c'est le mot pardon et ce pardon, il vient à différents niveaux. En premier lieu, c'est déjà de me pardonner à moi-même, de me pardonner de m'être sentie coupable, d'avoir eu du plaisir dans cette situation-là, de me pardonner de m'être jugée, de me pardonner de m'être enfermée, de
permettre de laisser aimer, car c'est bien aussi, le danger qui peut arriver à ce moment-là. Je m'enferme tellement que je ne me je ne suis plus disponible pour me laisser aimer, parce que je me juge plus aimable. Donc ce pardon, il commence par moi-même, pour que je puisse à nouveau ouvrir le cœur déjà envers moi-même et m'aimer. Et puis il y a effectivement le regard que je porte à l'autre. Si j'ai cette lecture-là, en particulier dans les annales akashiques, en me rendant compte que c'est depuis mon âme un choix d'incarnation pour pouvoir révéler un secret de famille, le libérer. En l'occurrence, c'était avec ma tante. En libérant ce secret, donc ça va dans les 2 sens. C'est en commençant par libérer ma tante qu'alors je me libère moi-même. Et alors ça veut dire que ceux qui ont abusé de moi, quelque part, sont des acteurs de ce scénario. Là, c'est une lecture du point de vue de l'âme. Si je le regarde du point de vue de l'humain, c'est vraiment un chemin qui est complexe de pardonner ce qu'ils ont fait, ce qui est le cas aujourd'hui. C'est pour ça que j'en parle vraiment spontanément, dans, une, dans la forme d'ignorance qui était là à l'heure à ce moment-là. C'est comme s'ils étaient eux-mêmes aussi instrumentalisés par leur personnage, mais dans une fin depuis leur âme de venir, de permettre une guérison, dans le sens de libérer une mémoire qui est cristallisée dans un espace-temps et qui a besoin de ce scénario-là pour y mettre de la conscience, de la lumière et, et se dissoudre. Donc il y a déjà cette réponse que je peux te faire, Anne. Et puis il y a aussi ça, c'est très beau quand ça se fait naturellement, ce qui était le cas pour moi, ou dans une danse, depuis mon corps, dans cette ouverture et dans mon cœur, à un moment donné, et pourtant c'était vraiment pas prévu, j'ai vu ces hommes qui se sont mis à genoux et qui ont demandé pardon. Et ça, c'est magnifique quand cela arrive. Et dans un chemin de guérison, quand on va naviguer dans l'espace-temps, c'est très fréquent qu'alors, en se connectant depuis l'âme de ceux qui ont abusé, dans la conscience qui est disponible à ce moment-là, alors ils viennent demander pardon. En l'occurrence, là, ce sont des personnes qui sont encore incarnées. Ça arrive aussi. Je pense à une, une femme qui est venue pour une lecture d'âme et qui a posé comme question assez rapidement, voilà, je veux une fois pour toutes arrêter d'en vouloir aux hommes parce que c'est plus possible, ça, j'arrive plus à le vivre, ça, ma vie elle est complètement étriquée, je n'en peux plus. Donc je veux dire, je dis stop à, à ce cœur qui est tout serré, je veux que ça s'arrête. Et donc en posant la question, eh bien ce qui est venu, c'est l'image de son père qui est décédé et c'était une histoire d'un inceste et son père s'était suicidé dans la culpabilité d'avoir, fait cela à sa fille. Et là où il était, dans les limbes, donc dans cet espace construit par la conscience qui est comme un cet espace, entre 2 mondes, entre après le passage du corps physique, hein, qui n'est plus, qui meurt, le corps éthérique et avant d'aller dans la lumière, lorsqu'il y a encore des comptes à régler, il y a ce passage dans les limbes et c'est à cette occasion-là que le papa, dans cette nouvelle conscience, dans cet espace-là, a pu, depuis son âme, demander pardon à sa fille. Waouh! Ça change tout, bien sûr, au niveau de l'histoire. Mais justement, j'aimerais avoir ton avis, par rapport à des mouvements comme MeToo.
C'est là, je vais vraiment parler selon mon expérience encore une fois, Mmh, parce que ce que je peux dire aujourd'hui, je ne l'aurais pas dit il y a encore quelques années. Tant qu'il y a de la colère mmh, qui sous-tend un mouvement et qui vient revendiquer, qui vient réclamer, ça parle de lutte et ça part d'une énergie qui vient, hem, quelque part sortir. Il y a des armes qui sont là, hein. On est prêt à attaquer. Il peut y avoir un discours qui est même agressif. Je parle d'une version, bien sûr. Tant qu'il y a de la lutte, alors j'entretiens la guerre. Lorsqu'il devient de voir l'homme dans la version du yang qui est au service du féminin, du yin. Un yang qui accueille le féminin, qui est dans sa vulnérabilité. Un yang qui offre son énergie euh, de sa dynamique d'action, son engagement, et qui vient recevoir la femme. Mais alors, mais ça change le. Alors l'homme devient dans enfin vient dans une énergie qui est complémentaire à la femme, justement dans cette danse des polarités. Mais pour que cela soit possible, ça veut dire que alors la femme en elle-même, elle est en paix avec donc cette énergie-là. Et alors c'est ce qui va se refléter à l'extérieur dans les rencontres qu'elle va pouvoir faire. Je peux témoigner qu'aujourd'hui, que j'ai pu faire la paix dans mon cœur, mais je rencontre des hommes et que je trouve mais beaux, en particulier dans le monde du tantra, où le où il y a des règles du jeu qui sont là et dans ces règles du jeu, la communication, elle est importante, hein, de ressentir ce qui se passe, en moi, ce qui se joue, d'y mettre de la conscience et de pouvoir rencontrer des hommes qui ont fait aussi ce chemin-là, mais c'est absolument magnifique. Donc dans ce mouvement MeToo, ça dépend de où chacune, est. Quand ça part d'une dénonciation, oui, c'est important. Ça commence par là, mais à un moment donné, il y a un mmh. un autre passage qui me semble important Mais pour, Sophie, justement quand tu dis, ces hommes qui ont fait ce chemin-là, mais bon, malgré tout, ils sont pas nombreux comme malgré tout, il y a pas non plus énormément de gens, sur terre, qui sont en train de travailler, tu vois, sur leur yin et leur yang. Donc on est quand même au début du chemin et c'est-à-dire que par rapport au couple, souvent on attend de l'autre, qu'il vienne nous donner justement ce qu'on n'a pas et justement ce qui donne, quelque part, est-ce qu'on peut dire que si justement on a cette attente, que le couple, ne peut pas vraiment tenir debout? C'est-à-dire que vraiment pour avoir un couple totalement harmonieux, il faut déjà avoir équilibré en soi son yin et son yang. Est-ce qu'on peut le dire? alors, bah, complètement, c'est même, le sujet de tout ce que l'on est en train de Mmh, développer là et c'est tellement en lien avec la 1re partie de ta question, à savoir que oui, il y a aujourd'hui peu d'hommes, il suffit de regarder, justement dans toutes les stages ou les formations qui font appel à la conscience de mon corps, à la sensibilité. Il y a encore très peu d'hommes qui sont présents et en même temps, on est dans ce passage d'un paradigme à un autre, d'un paradigme où, hem, est en force, un masculin, autoritaire et qui vient imposer et contrôler et des femmes qui ressemblent à ça lorsque leur yang, elle est très développée, pour répondre à la question que tu avais posée tout à l'heure, hein. Et moi j'étais aussi dans cette partie-là, dans ce yang, qui
qui vient, qui a besoin de s'exprimer et qui fait comme s'il était un homme. J'ai fait ça aussi parce que j'avais pas accès à la Mmh douceur. mh. Mmh. C'était pas encore possible à ce moment-là. Et c'est justement tout ce basculement qu'on est en train de vivre en ce moment. Ce qui fait que ce mouvement de MeToo, ben, il est nécessaire. Mmh. Il est nécessaire pour participer à ce basculement, pour dire: «Stop, on ne veut plus de ça». Donc oui, effectivement, et puis derrière ce mouvement-là, il y a l'autre plan qui est, bah, de s'ouvrir à sans stigmatiser l'homme, et c'est bien là ce qui est Oui. important, que ce sont pas tous des monstres, heu, mais que l'homme peut être absolument magnifique, et puis surtout de reconnaître en soi justement ce féminin et ce masculin. Donc là, on est complètement les 2 pieds en plein dans cette, expérience qui se vit en ce moment, où les âmes qui s'incarnent viennent transformer ces mémoires où il y a eu des abus. Abus de Mmh. pouvoir, Mmh. par des abus sexuels, abus de toutes les limites qui ont été piétinées. Alors justement, tu parlais de douceur, c'est parfois quand même ça semble, comment dire? Ça peut sembler compliqué quand on n'a pas reçu de l'extérieur. Par exemple, bon, prenons la douceur. Si Mmh. vraiment on a été dans un milieu où c'était plutôt rude, que vraiment on n'a pas connu ça, heu, comment et que donc comme on l'a pas connu, on va pas le rencontrer, Mmh. puisqu'on va pas le rencontrer, c'est-à-dire de vraiment de se donner, d'arriver, comment dire? À se donner à soi, à se nourrir. Bon, bien sûr, on est aidé, enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est Oui. parfois, c'est Mmh. comme l'amour, hein. C'est comme l'amour quand on dit: «Oui, certes, c'est vrai, l'amour est en nous». Il faut vraiment avoir, je pense aussi, enfin, la chance ou l'opportunité de vivre certaines révélations, certains états qui nous montrent qu'il y a autre chose qui existe et de les vivre à l'intérieur de nous pour qu'on se dise: «C'est bien en moi», parce qu'autrement, ça semble quand même compliqué. Ça Enfin, semble compliqué, inatteignable, impossible, ça n'existe pas, c'est pas pour moi, je n'y ai pas le droit. Ce sont toutes les histoires qui se racontent. Et toutes ces histoires-là, tant que je crois qu'elles existent, c'est ce dont je parlais tout à l'heure par mmh, rapport à oui, oui, l'identification, oui, à de l'ego, où je crois que ce personnage qui se montre, c'est moi, ce qui n'est pas le cas. C'est une représentation que j'ai de moi-même. Et c'est tout le chemin de me désidentifier de ce que je crois être, pour sortir de ces masques et aller toucher l'essence même de ce que je suis, mon essence divine. Mais pour que ce soit possible, il y a besoin à un moment donné d'une lueur, d'une petite lumière qui est là dans mon cœur. Pour avoir accès à cette lumière, il y a pas 36 000 possibilités. Il y a besoin à un moment donné de déposer les armes et tu vois, ça me fait de ouais, s'offrir à soi. Parce que tellement de manières de répondre à ce que tu viens de dire, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à je dis de pas trop en rajouter pour que je puisse, suivre le fil là de ce qui est là. C'est vraiment déjà me sentir aimable. Donc ça commence par me reconnaître comme un être multidimensionnel qui vient s'incarner pour vivre une expérience. Que ce que je crois être l'histoire est une représentation, comme un théâtre, avec des personnages qui vont jouer des rôles. Quand je prends du recul ou de la hauteur, ou que je vais dans les coulisses de l'histoire, pour aller observer qui tire les fils et pourquoi, ces choix d'incarnation, alors mais ça change véritablement mon regard sur ce qui se passe. Et alors, je vais reparler, depuis ma propre expérience, d'un père que je pourrais
mais je pourrais lui en vouloir terriblement par rapport à tous les comportements qu'il a eus. Mais quand je regarde à quel point ça vient me servir parce que ça m'a permis d'aller construire en moi cette force, cette verticalité, cet alignement et ensuite, dans la douceur, d'ouvrir mon cœur. Alors il y a des allers-retours et je dis vraiment pas que c'est facile. Mais aujourd'hui, je suis en capacité de le remercier et de voir que depuis son âme, et parce que cette information, bah, elle est venue, nous sommes mis d'accord. Je fais ce geste-là de mais oui, parce que c'est un pacte d'âme, pour que, en le choisissant lui comme père, parce que oui, ça a été rude, mais ô combien, je sais en allant alchimiser, ces mémoires de dureté, de difficulté de communiquer, où je me sens vraiment pas comprise, aimée. Dès qu'il y a cette petite flamme qui s'allume et je dis: «OK, OK, je ne suis pas celle que je crois. Je suis tellement plus vaste» et de sentir en moi qu'alors je participe à quelque chose de vraiment plus grand, qui me dépasse. C'est là où il y a vraiment une désidentification de personnage. Qu'alors que je viens regarder le rôle que je joue, qui est différent pour chacun d'entre nous, il y a de plus en plus d'éclaireurs en tout cas qui sont là pour, dire: «Regardez, prenez le temps. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Qu'est-ce qui est important pour moi dans mon cœur? Qu'est-ce que je viens servir?» Et alors quand la personnalité qui s'est construite, c'est ça dont je parlais juste avant, grâce, bah, justement aux confrontations que j'ai été amenée à vivre avec mon père, mais du coup ça m'a permis de construire une personnalité, forte alors que j'étais plutôt très timide dans mes premières années, même jusqu'à l'âge de 17-18 ans. Et bien alors ma personnalité, elle va pouvoir se mettre au service de mon âme et pas l'inverse. Si je fais un focus sur moi, 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 bah, je passe à côté de mon incarnation. Je ne suis pas alignée ce pourquoi j'ai dit «oui» et je suis, profondément, hem, sensible à la vibration de chacun d'entre nous, quand je rencontre, des hommes et des femmes, d'âme et des soins de guérison d'âme, quel est le rôle que je viens jouer? Et ce sont en fait des rôles à chaque fois, d'amener de la conscience pour transformer toutes ces mémoires qui entravent, les alchimiser, les dissoudre et ouvrir mon cœur à l'amour. On est bien sur un chemin initiatique. Alors, ce que je voulais savoir, Sophie, c'est ton yang, comment ça s'est pour toi matérialisé, enfin concrètement, comment tu as commencé à l'affirmer? Est-ce que c'est, ou peut-être en même temps, enfin l'un n'exclut pas l'autre, mais est-ce que c'est par la parole, par des actes, par comment, je veux dire, la prise de conscience, par exemple, de te dire que bah, justement que tu n'avais pas, que tu ne t'affirmais pas assez, c'est passé par quel processus? Ça t'est pas Parce tombé dessus un c'est jour? Non, ça s'est passé par des rôles où j'étais dans des rôles avec du pouvoir, un pouvoir hiérarchique, directrice d'agence bancaire, directrice commerciale et marketing, directrice, c'est vraiment là, c'est tous les postes de direction. Alors après, bien sûr, je ne vais pas non plus, heu, stigmatiser ce rôle-là, mais pour moi, il y avait un manque de conscience de ma part, où j'avais l'impression que, j'avais besoin d'amener, heu, de de décider, de contrôler, de maîtriser, en fait, tout ce yang dévié, parce que je n'arrivais pas à me sentir suffisamment en confiance
avec moi-même pour pouvoir faire confiance à l'autre, alors je ressentais ce besoin d'imposer, de prendre l'ascendant. Donc ça, on est vraiment sur un yang, qui dérive, hein, qui n'est plus au service, de l'action saine. Et j'ai dû passer par là pour me rendre compte ô combien, mais ça créait un malaise à l'intérieur de moi. J'étais pas en paix. Cette guerre, elle était là à l'intérieur et heu et ça s'est transformé à un moment donné avec un conflit, à 2 reprises avec, ma direction générale jusqu'à un prud'homme qui a duré 4 ans et demi. J'ai dû prouver ensuite, ma bonne foi, mais qui a été tout un processus de résolution intérieure pour entrer à entrer en moi et m'apaiser finalement. Donc merci à à cette direction-là et à ce prud'homme qui a été, fort déstabilisant, mais qui m'a permis d'entamer une démarche, de psychothérapie pour aller reconnaître cette guerre qui a été à l'intérieur de moi et qui ne me convenait absolument pas, mais dont je n'avais pas conscience. Donc c'est bien pour cela que dès que je mets de la conscience et de la lumière sur les processus qui se jouent à l'intérieur de moi, que je fais une pause, que je ralentis et que je regarde avec bienveillance, avec bonté, avec douceur, que ce que je suis en train de jouer, ce n'est pas moi, c'est un rôle. Et je Mmh. parviens alors à me désidentifier, c'est à ce moment-là que ça vient vraiment le terme de et le geste de: «Je dépose les armes, je sors de la lutte». Alors, Sophie, c'est intéressant là, ce que tu dis, parce qu'en t'écoutant, donc si je comprends bien, tu dis qu'en s'observant, en observant en nous le mécanisme qui est en place, en prenant du recul ou de la hauteur, plutôt de la hauteur, heu, est-ce que, justement, normalement, est-ce que ça suffit de faire ça pour que ça disparaisse? Oui, en allant jouer à différents niveaux. Quand je dis jouer, parce que c'est justement d'amener aussi de l'humour dès que c'est possible. Ah, je ne suis pas ce personnage. Ah oui, oui, Voilà, bah, c'est très c'est important. Ah oui, voilà, ouais, je me vois en action ouais, et avec discernement, bah, je viens même rigoler de moi-même tout à fait. Ah mais en là, regardant la ouais, caricature, en ouais, ouais, regardant, oui, le personnage dans tous ses traits ouais, déformés comme une sorcière ouais, ouais, ouais. et voilà, mais ça c'est pas moi. Et et depuis donc cette observation, alors oui, de la hauteur et dans les annales akashiques et dans différentes dimensions et puis de voir d'où ça vient, à quelle vie ça correspond, ou est-ce qu'il y a des Mmh. secrets de famille. Donc là, il y a beaucoup d'informations qui viennent alors permettre un nouvel éclairage pour pouvoir répondre à chacune de ces informations-là et rien que de prendre le temps de reconnaître et de voir ces mémoires, de dire voilà, de les voir et de les sentir dans son corps. Et alors mon corps devient émeur, alchimisateur, magique. Mon corps capte les signaux depuis ses mémoires, capte les signaux. Je sens une colère. OK, cette colère, elle est où? Je vois dans mon corps là, c'est comme une boule rouge avec des pics. Et là, je prends le temps de l'accueillir en faisant appel à la lumière, à mes guides, en ressentant l'amour qui est là, en respirant, en amenant cette fluidité, en prenant le temps, en me posant à côté de cette boule rouge avec des piquants et en l'accueillant de cette manière-là, elle se transforme. Elle se transforme parce Ah, qu'elle est reconnue.
et alors, poum, se dit et ça veut dire que chacun d'entre nous, dès que je prends le temps et avec discernement, je me pose et que j'écoute mon corps qui fait vraiment l'interface entre le visible et l'invisible, le microcosme et le macrocosme. C'est une interface. Magnifique capteur d'informations de ce champ informationnel, donc qui est constitué d'énergie, de lumière, d'information. C'est là, c'est ce qui me permet alors à naviguer dans cet espace-temps. Et chacun d'entre nous a cette capacité alors de devenir son propre magicien auto-guérisseur, hein, pour alchimiser en soi. Dans les soins de guérison de l'âme, moi, je ne fais rien de cet ordre de la guérison. C'est chacun, je viens permettre justement de créer ce cocon de sécurité qui permet de reconnaître et de voir et de sentir avec l'accompagnement des guides et d'où cette mémoire, elle vient, et comment elle vient s'alchimiser, mais c'est chacun qui le fait dans un état modifié de conscience. Pour que et juste pour terminer là-dessus, là, c'est que pour que cet état modifié de conscience, dans cet accueil, me permette d'écouter ce qui se montre en moi via c'est toujours une douleur physique. C'est vraiment la mémoire des corps de souffrance. Dès que cette douleur, elle vient et que je l'accueille, à un moment donné, elle disparaît. Elle trouve le chemin. Ça se Et passe oui? ouais, et Allez. Sophie, mais alors dans le cas, par exemple, d'un manque de yang pour agir, c'est-à-dire, bah, on peut se voir, ne pas agir, on peut se désidentifier à tout ça, mais je veux dire, à un moment donné, il va falloir agir, Mmh, tu vois? mmh. Donc pour arriver justement à cet état où parce que bon, je pense que ça ce que je dis, va faire écho chez beaucoup puisque ce qui nous est demandé, c'est quand même d'aller de retrouver notre véritable essence et pour aller, vers nous, systématiquement, à un moment donné, l'action est nécessaire. Mais justement, quand et c'est souvent ce qui fait le plus peur puisque on sort de sa zone de confort, etc. Que faut-il faire? Mis à part, une fois qu'on s'est vu, qu'on a vu, que la personne voit qu'elle est dans la non-action, qu'elle n'arrive pas à mettre un pas devant l'autre, que Il y a tellement d'histoires qui oui, sont pour chacune, hein, bien et pour sûr. chacun ce qui Mais ce qui est-ce que c'est toujours, je veux dire, du transgénérationnel, du karmique, ça peut être aussi dans l'histoire de cette vie vécue. par exemple, écoute, hem, hier hier, c'est une femme et qui a fait, un long chemin d'introspection, qui est elle-même aussi thérapeute, et on avait fait une lecture d'âme ensemble et dans la lecture d'âme, ce qui s'était dit en lien avec, des difficultés, au niveau de vivre d'une manière épanouie sa sexualité. Les guides avaient dit elle avait un rôle à jouer auprès de sa mère et que c'était un rôle qui était important et qu'il y avait un pacte d'âme entre elle et sa maman et on ne pouvait pas aller plus loin dans la lecture d'âme, ce qui fait que parce que c'est effectivement, on a compris après pourquoi, c'était assez violent comme information. Donc elle est venue pour un soin de guérison parce que l'information, elle ne pouvait pas être entendue de quelqu'un de l'extérieur, même en canalisation. Il fallait qu'elle le vive elle-même. Et comme chacun de nous, nous sommes des êtres multidimensionnels. Ça veut dire que dans un espace en sécurité, préservé, dans une bulle de lumière où là je suis, mmh,
dans cette capacité d'entendre, de voir, de sentir, c'est dans là qu'est venu d'ailleurs son père biologique, qui est décédé, mais qui est venu, comme un guide, ainsi que son frère qui aussi décédé, sont venus tous les 2 dans pour, dans un état où, avec les comme c'est un état expansé de conscience où la communication avec les mains pouvait se faire avec un oui/non et donc et son père et son frère pouvaient communiquer avec elle et l'information qui est venue, alors que sa maman est dans le déni, elle est encore, incarnée, c'est qu'elle a été abusée par plusieurs de ses frères dans sa jeunesse. Mais là, c'est tellement douloureux qu'il y a un oubli de la mémoire, enfin ça ne peut pas venir à la conscience et que elle a donc ce pacte avec sa maman pour qu'elle-même vive dans sa vie des entraves qui sont du même ordre, pour à un moment donné aller capter cette information et que depuis l'âme de sa maman soit confié ce qui s'est passé. Et alors ça vient, apaiser sa maman depuis son âme parce qu'elle peut déposer ce secret et ne plus le porter, du moins du point de vue de son âme et comme sa maman elle est âgée, ce qui va faire quelque part l'économie de se retrouver dans les limbes après son passage, elle va pouvoir partir directement dans la lumière parce que cette mémoire, elle a été transcendée, elle a été libérée. Quelque chose, un secret qui était tellement indicible, tellement souffrant qu'elle peut pas le dire, le confier à elle n'a pas pu le confier à ses parents qui ne sont plus là, donc c'était là, dans le champ. Et quel cadeau magique alors que de pouvoir parce qu'elle était prête, hein, recevoir donc cette information-là, dans ce cadre-là, parce qu'elle était en capacité de l'accueillir et là, il y a tout un chemin de transformation qui est en train de se faire, hein, ça se fait pas en claquant des doigts, hein. Il y a tout un processus là maintenant qui s'ouvre pour arriver, heu, à ressentir à un moment donné que son cœur est en paix. Donc c'est bien un choix d'âme qui a été fait, en accord avec sa maman, pour libérer. Qu'est-ce qui s'est passé encore au-dessus? Là, on n'y a pas été. Mais c'est comme des poupées russes, hein, derrière l'histoire, il y a une autre histoire, il y a encore une autre histoire. Donc un transgénérationnel, il vient mettre à jour un scénario en lien avec une mémoire que l'âme a été chercher pour venir, la transcender au moment de l'incarnation. En fait, c'est toujours la même histoire. Après, il y a des spécificités, bien évidemment. Et alors, Sophie, par rapport à ce qu'on va proposer pour l'atelier, bon, déjà, je voulais dire qu'à la fin de la conférence, tu nous liras une canalisation que tu m'avais lue. Et vraiment, je m'étais dit, mais non, mais c'est chouette. Je veux dire, tu devrais la lire en public. Donc, à la fin de la conférence, Sophie nous lira cette canalisation. Et donc, par rapport aux ateliers, justement, que tu proposes donc sur le yin et le yang, avant que je lise ce qui est proposé, qu'est-ce que tu peux dire? Qu'est-ce que cet atelier va nous apporter donc par rapport chez nous à nos polarités yin-yang? Est-ce qu'on va choisir une problématique? Enfin, qu'est-ce que… Mmh. Oui, il y a toujours, ça part toujours d'aller choisir une problématique, de la formuler parce que ça va être l'intention de ce voyage-là, qui va se faire bien sûr en ouvrant, en demandant à accéder à ces annales akashiques et dans cet espace-temps-là, d'aller voir quelles sont les informations qui sont prêtes à être dévoilées et aussi, ça fait partie de la question, c'était aussi un volet de tout à l'heure, la question que tu as posée par rapport aux ressources, parce que là, on parle des difficultés, des entraves, des Oui, problématiques, voilà, de toutes ces lourdeurs qui oui, sont là, oui,
dont on a fait le choix d'aller vivre pour les transformer quand ça devient possible et lorsque la conscience est là. Mais il y a aussi, bien évidemment, toutes ces ressources qui sont disponibles. Et c'est là aussi tout l'intérêt que d'aller rencontrer dans cette dimension parallèle, de faire cette rencontre avec d'autres incarnations de mon âme, sans m'identifier à ces autres incarnations en disant Mmh. c'est moi autre part, mais comme une autre incarnation de mon âme, une autre exploration, une autre aventure de vie qui a déjà développé des talents, des capacités, des forces en puissance qui vont me permettre alors de m'aider à trouver une résolution dans la problématique que je vis actuellement, dans cette vie-là, là maintenant, en 2023. Ah oui, oui, tout à fait. Bah, c'est vrai que, franchement, on l'a enfin, je l'ai fait, avec toi, hein, dans les ateliers que tu as proposés, d'aller comme ça chercher une ressource et écoutez, bizarrement, j'ai récupéré une ressource, mais par contre, maintenant, je trouve que je l'ai en excès. Ça, c'est intéressant. Oui. Non, non, mais c'est incroyable. Je trouve que je l'ai en excès, c'est-à-dire que c'est alors que justement, si j'étais partie la récupérer, c'est que j'en manquais. Mais est-ce Mmh. que justement, peut-être parce que il faut un temps pour, tu vois, pour que les choses, s'installent à leur juste mesure? Il y a toujours un temps pour que ça s'installe à sa juste mesure parce que les les in les informations qui vont être captées sont de l'ordre de l'énergie subtile, jusqu'à temps à ce qu'elles viennent se densifier dans le corps. Donc il y a ce processus qui se met en place et qui va dépendre aussi de chacun d'entre nous dans sa capacité à accueillir justement ce nouveau programme d'information. Et ce sera aussi, l'atelier, l'occasion de faire un point, de sentir comment je suis justement dans mon yin et dans mon yang et dans cette danse des polarités et de vraiment de le mesurer, de sentir si co à quel endroit ça vient coincer, à quel endroit je sens qu'il y a de la fluidité, de la souplesse, de la volupté. Voilà, de faire un point là et à partir de là, d'aller poser mon intention pour et ça va dépendre de chacun. Ce que j'ai envie à titre d'illustration de faire, Anne, Oui, c'est de lire quelques intentions qui sont ça vient vraiment illustrer justement ces voyages de guérison de l'âme, en fait, qui sont autant heu, d'offres, hein. C'est vraiment un cocon qui s'ouvre pour permettre soi-même de faire ce chemin pour aller d'auto-guérison, en récupérant des ressources. Toujours dans un premier temps, dans cet espace-temps et on peut se retrouver dans bien des dimensions, en Égypte, en Atlantide, ça revient assez régulièrement, mais aussi dans cette vie-là, en état de quand je suis fœtus, au moment même de ma naissance, là où se sont, cristalliser des mémoires et pour qu'elles puissent, être, identifiées, reconnues et libérées. Et donc la formulation de ces intentions, c'est tellement en lien avec, justement ce que l'on va vivre dans les ateliers, permettre de comprendre qu'il y a toujours un temps qui est de formuler ce que je vis vraiment concrètement et en même temps d'aller voir, bah, d'interroger quelle est cette, mémoire originelle parce qu'on va aussi loin que l'on peut aller. Quand cette mémoire originelle, elle est effectivement vue et reconnue, alors elle va faire de la place, ça crée un espace disponible pour permettre à l'énergie de vie, à l'énergie sexuelle, donc cette fameuse Kundalini, de s'exprimer, d'oser être qui je suis, dans ma vitalité, de rayonner ma lumière. Voilà. Donc ce sont j'en ai choisi quelques-unes qui sont vraiment toutes sur la thématique de la sexualité. Hem Et en particulier, d'abus.
Identifier la mémoire originelle où le corps a été dégradé et souillé, où la femme se cache à en devenir transparente, pour manifester la verticalité, lumineuse et libre d'être moi dans le plaisir de vivre, dans mon corps de chair apaisé et rendre gloire à la femme victorieuse. On voit bien qu'il y a donc ce à quoi je dis au revoir et ce à quoi je dis au revoir. Une autre, voilà, ce sont vraiment des exemples pour aider à formuler et déjà de mettre en conscience ce que je vis, comment ça me fait à l'intérieur, quels sont ces schémas répétitifs, ces histoires qui se répètent comme un vieux disque rayé. Et si s'ils étaient plus là, bien, qu'est-ce que ça vient ouvrir comme possibilité? Rien qu'en cela, c'est vraiment un exercice, hein. Un autre qui est, hem, libérer la mémoire de trahison originelle là où la porte du cœur s'est fermée envers la femme. C'est un homme qui parle. Là où la colère de la séparation engendre tristesse, douleur, poids et confusion. Pour déposer les armes une fois pour toutes. Ressentir mon cœur en paix et œuvrer avec la femme dans un projet de vie, main dans la main, dans l'amour retrouvé. Super programme. D'ailleurs, c'est en cours. Une autre, libérer la mémoire originelle, celle où les terres intimes et intérieures ont été souillées, occasionnant une culpabilité profonde et une sensation d'impuissance. Pour que ma fleur puisse renaître à la lumière, rayonner et resplendir dans la joie retrouvée, et m'offrir toutes mes qualités fumées dans une paix. Rien qu'en entendant déjà ces formulations, ça permet, voilà, de sentir: «Tiens, est-ce que je me sens concernée? Comment ça vient résonner? Quelle serait moi, ma formulation?» Sans forcément faire l'atelier, mais ça permet déjà de voir, OK, de faire un point. C'est vraiment l'invitation là où on va aller. Libérer la mémoire originelle où le corps s'est tétanisé, s'est senti sali et a rejeté l'homme comme un ennemi juré. Pour libérer la femme sauvage et sensuelle qui est en moi, lui donner toute sa place depuis le rayonnement du cœur et retrouver sa divine pureté. C'est bien se désidentifier du personnage que je crois être en me victimisant et retrouver en faisant ça à ma connexion divine, à mon essence divine, pure. Et alors, c'est un espace créateur qui s'offre. Un autre, transmuter la blessure originelle qui identifie l'acte sexuel à une torture, où la chair à vif devient un brasier ardent, pour dire oui au papillon du plaisir et m'abandonner à l'amour. Donc autant de sujets qui peuvent être déclinés encore et encore, qui parlent de transformer toutes ces terres qui ont été piétinées, ces terres intimes, où les frontières n'ont pas pu être respectées, n'ont pas pu être posées, pour retrouver en moi un socle apaisé dans ma verticalité. Et alors dans mon cœur, ça devient possible déjà de m'aimer, de me sentir aimable et alors de m'offrir au regard de l'homme qui lui-même, en parallèle, a fait le même chemin, bien évidemment. Et puis après, de s'accompagner ensemble et toujours avec cette conscience. Bien, Sophie, merci beaucoup pour ces explications. Donc, on va passer à la présentation des ateliers. Et comme je vous ai dit, Sophie nous lira donc une canalisation que tu as reçue quand d'ailleurs exactement? C'était le 27 avril 2020, en pleine nuit. Oui, c'est C'était ça. pas dans les annales akashiques, j'étais en train de dormir tranquillement
Et puis, Mais ça a pas, c'est pas ça a rien à voir avec le sujet, notre sujet, là. C'est pas grave, hein? bah, ça parle, de ce que nous vivons actuellement C'est et ça, ça parle de exactement. Ouais. ça vient ça alors à l'époque, on en était au j'ai envie de dire au tout début, enfin un Mmh. certain début, c'était Ouais. le tout début du Covid, ce qui a permis d'offrir bien des éclairages et de réveiller bon nombre de consciences de ce que nous vivons justement pour se désenclaver, Mmh. sortir de l'esclavage, sortir des conditionnements. Donc c'est aussi en lien, Oui, parce que bien évidemment, ça veut dire non dans le sens où dans ce non qui vient, poser mes limites de ce qui n'est plus acceptable et en même temps disant oui dans mon cœur pour, pour m'ouvrir mmh, à cette danse du féminin et du masculin dans un espace apaisé, donc ça parle de ça. oui. Alors, les ateliers qui s'intitulent «Harmoniser son couple intérieur féminin-masculin dans la multidimensionnalité». Embarquer dans un voyage initiatique dans la multidimensionnalité à l'intérieur de votre être, dans un état expansé de conscience en hypnose, afin de découvrir où vous en êtes dans l'équilibre des forces féminines et masculines en vous. Vous allez également entrer dans les annales akashiques, là où l'espace et le temps n'est plus linéaire, mais circulaire. Donc, il s'agit de 2 ateliers, le mercredi 3 mai et le mercredi 10 mai à 20h30 sur Zoom. L'atelier 1 s'intitule Voyage initiatique. Embarquer dans un voyage initiatique dans la multidimensionnalité à l'intérieur de votre être. Ben ça, je l'ai déjà lu. Dans un monde chahuté et instable, il devient nécessaire de vibrer en soi l'harmonisation et la complémentarité des polarités afin de rayonner dans le monde cette paix intérieure et de permettre à votre énergie sexuelle de circuler librement pour exprimer votre unicité et votre créativité. Vous allez entrer dans les annales akashiques, là où l'espace et le temps n'est plus linéaire mais circulaire. Dans cette dimension, vous allez pouvoir faire un état des lieux de votre couple intérieur et activer les ressources nécessaires pour trouver cet équilibre entre vos polarités féminines et masculines. Depuis votre Merkaba, votre véhicule de lumière, vous allez danser avec les polarités yin et yang et asseoir en vous une base solide et apaisée pour pouvoir agir en toute fluidité. Donc, il s'agira donc dans cet atelier de notre capacité à entrer en contact avec d'autres dimensions, notre capacité à nous connecter aussi à notre être multidimensionnel et la possibilité de renaître à nous-mêmes en allant visiter les passés et changer nos futurs pour les ramener ensuite dans le présent, en sachant que les ressources sont illimitées dans le multivers. Alors, l'atelier 2, eh bien, il fera suite au premier atelier et donc qui s'intitule Au cœur vibrant d'un question-réponse en co-création. Donc là, seront Qui sera récoltées en des lien questions. passé au premier atelier aussi. Et qui sera en lien aussi en fonction de ce qui aura été vécu au premier atelier. Tout à fait. Donc, seront récoltées des questions en lien avec la thématique, trouver l'harmonisation du couple intérieur féminin-masculin en soi. Les réponses seront approfondies pour chacun d'entre vous. Donc, Sophie répondra à chacun d'entre vous. Et évidemment, comme d'habitude, ça trouvera écho au sein de tout le monde. L'atelier sera donc co-construit sur la base des questions personnelles et sera l'occasion de prolonger l'enseignement sur cette thématique si riche. Donc, ces 2 ateliers sont au prix de 69 €. Vous avez donc le lien de l'atelier sous la vidéo.
Vous avez aussi donc, enfin tout est expliqué, hein, pour les facilités de paiement. Donc voilà, je regarde si vous avez des questions. Anne, avant de regarder les questions, il y a une Oui, précision que j'aimerais, oui, bien sûr. parce que pour ceux qui ne connaissent pas en fait ce qui se passe à cet endroit-là, parce que c'est une information qui est tellement importante. Quand je me vis depuis ma multidimensionnalité, alors dans cet espace-temps qu'est celui d'Akasha, le temps est circulaire. Et pour c'est pas tant comprendre avec la tête, mais pour sentir à quoi ça ressemble, visualisez un 8 infini. Dans ce 8 infini qui vient englober les passés, autant les passés parce que c'est autant les passés au niveau de la tranche, enfin, tout ce qui est transgénérationnel, les passés d'autres vies dans d'autres dimensions, les passés, mes passés aussi de cette incarnation-là. Quand j'englobe tous ces passés-là et que je vais voir alors tous ces futurs potentiels qui sont autant de probabilités de différents futurs qui coexistent, dans ce 8 infini, il y a un point d'intersection. C'est là où on va, cet espace d'Akasha. Et à cet endroit-là, se réinvente en permanence, à chaque instant, dans cette immanence, un éternel présent. Ce qui veut dire qu'il devient alors possible d'aller dans ces passés, de naviguer et de changer ces passés-là, qui va avoir un impact direct dans les futurs, pour aller choisir mon futur le plus lumineux et le ramener dans mon présent. Je sais que ça paraît dingue, mais c'est ce qui se passe. Ça veut dire que je suis complètement en capacité d'aller revivre ma naissance, ou même ma vie fœtale, ou d'aller communiquer avec d'autres incarnations de mon âme, d'aller amener de la fluidité du mouvement là où ça s'est figé, et ce qui va avoir un impact direct sur effectivement mon futur, et de choisir celui qui me convient le plus à l'endroit même où je suis à l'instant présent. Donc c'est important de dire ça parce que on sort vraiment du temps linéaire passé, présent, futur tel qu'il est perçu aujourd'hui et pourtant qui n'existe pas. C'est une illusion de croire que la ligne du temps c'est passé, présent, futur. Ce n'est pas linéaire comme ça. Donc il y a vraiment cette possibilité qui existe d'aller dans cet espace-temps où tout devient possible. Où je deviens alors vraiment le magicien créateur de ma vie. Et Sophie, est-ce qu'on est obligé enfin obligé, il n'y a aucune obligation, enfin, je veux dire de visualiser. En fait, ma question, c'est pour les gens qui ne visualisent pas. Alors, la visualisation, elle vient bien souvent aussi à partir de ressentis. Donc ça part de la capacité de ressentir, de voyager à l'intérieur de soi. Ce qui signifie que ces ateliers, ils sont ouverts à des personnes qui ont développé cette capacité à aller à l'intérieur de soi, de sentir ce qui se passe. Parce qu'à partir des sensations, alors bien souvent, les images, elles viennent. L'inverse peut aussi se faire de cette manière-là, mais c'est bien souvent, c'est le corps qui est cette interface dont on parlait tout à l'heure et qui va me permettre de voyager à l'intérieur de mon corps qui m'ouvre au maximum. Où les frontières de mon corps disparaissent et ouvrent un espace immense qui permet en conscience d'aller exactement là où je me sens appelée. Puisqu'il y aura un appel qui sera fait aux guides, où les guides vont venir pour aller orienter dans telle et telle direction, là où il y a des informations, là où il y a des ressources. Ça répond à ta question, Anne? Oui, tout à fait. Et je pensais, c'est peut-être mieux d'avoir pour tes ateliers des écouteurs, non? Pour faire le voyage. Ah bah ça c'est Hein? l'idéal. C'est Pour l'idéal entendre, pour pour entendre, se laisser imprégner de ta voix magnifique.
pour faire en tout cas ce voyage intérieur et s'abandonner à soi et se laisser surprendre. Parce que c'est ça où ce n'est pas mon mental qui va me dire quoi faire, Ah non. où aller. Mais c'est me laisser grâce à Mmh. l'intention, c'est une invitation à une destination de voilà, c'est là où, dans cette direction-là, pour aller résoudre telle situation que je pose mon intention, c'est vraiment mon appel profond. C'est là où on va Tout à fait. et d'envoyer Oui, ce puis message-là. tu l'as bien intitulé, voyage initiatique, hein. C'est vrai que c'est vraiment, C'est un c'est voyage initiatique. voilà, c'est, comme quand on va en avion, accrocher les ceintures, sauf que c'est pas dans ça va pas, est-ce que ça oui, bah, justement, est-ce que ça peut quand même, par rapport à ce qu'on peut voir, est-ce que ça peut secouer ou pas? Ou non? Oui, ça peut secouer. C'est pour ça que je préconise déjà d'allumer une bougie, d'avoir à disposition une boîte de mouchoirs et bah, d'être prêt à être, secoué, oui, parce que c'est un voyage initiatique et la vie est un voyage Oui, initiatique tout à et fait. c'est de ma capacité effectivement à plonger dans les profondeurs et d'aller rencontrer, certains obstacles, noirceurs, comme de la pâte à modeler et quand je les reconnais alors, il y a un accueil qui se fait, ça amène de la fluidité, du mouvement et ça vient se Mmh. dissoudre et laisser la Ouais, place à un autre espace. Quand je me considère et que je porte l'attention à la vibration qui émane de moi en tant qu'être multidimensionnel. Je mets de la conscience avec discernement sur ce que j'émane là, à l'instant présent. Dans cette fréquence, je vais attirer à moi les événements, les personnages qui vont permettre de rejouer ce scénario encore et encore de cette mémoire qui est restée figée quelque part. Quand je dis cette mémoire, il se peut qu'il y en ait une, il se peut qu'il y en ait d'autres après qui hein, c'est l'image de l'oignon ou des poupées russes, quand on en a, 10 ou 1, il y en a un autre qui arrive après, mais et qui permet à chaque fois de monter en conscience et d'ouvrir, tout cet espace de possibilités. bah, heureusement que ça se fait quand même sur un temps, un peu étalé, hein, parce Que oui, qu'autrement, oh que oui, oh que oui, parce que autrement effectivement, autrement on serait rétamé, hein. c'est Et clair. et et Combien justement une autre information qui est importante et surtout en lien aussi avec le yin et le yang et l'énergie de la sexualité, il y a combien d'hommes et de femmes qui sont en souffrance parce qu'elles sentent bien qu'il y a quelque chose, mais elles ne savent pas d'où ça vient. Ou elles ont même l'impression de se créer des histoires ou de devenir folles ou fous en me disant: «Mais non, j'ai inventé ça». En prenant le temps d'écouter d'autres messages, alors ça vient poser un nouvel éclairage. ça c'est Et vrai. comme un détective, il y a pas très longtemps, j'ai été interviewée, par une femme qui a intitulé, je la détective de l'âme. Mais en fait, nous sommes Mmh. tous des Ça te va détectives. bien? Ah très bien. Ouais et moi j'adore ça, c'est Mmh. vraiment, dès qu'il y a un problème maintenant, quelque chose, une situation, quelque chose de qui me paraît, même, assez, complexe, Mmh. et même, difficile, je me dis: «Waouh, mais quelle est l'histoire derrière qui se Mmh. Mmh cache mh. et qui fait tant d'efforts pour dire: "Mais regarde, je suis là!"» parce qu'en fait, c'est ça qui se passe à chaque fois. Quand quand je rencontre toujours le même type de scénario, le même type d'homme, par exemple, ou de femme, le même type de difficulté, c'est bien cette mémoire qui crie: «Mais regarde-moi, Mmh. Bien j'ai sûr. quelque chose à dire». Mmh. Alors si je regarde la vie de cette manière-là, mais ô combien elle devient un jeu. Mais oui, les obstacles de vie ne sont que des opportunités. Exactement, les obstacles ne sont que des opportunités. Maintenant, ça demande d'y croire. Mmh. Et c'est là où on passe de développement personnel, auquel moi je n'adhère plus, Mmh parce qu'il y a mh. rien à développer au niveau personnel, mais Mmh. plutôt à se
déshabiller de qui je crois être pour ouvrir à un moment donné, quand c'est possible, c'est spirituel, car bien évidemment, c'est une voie spirituelle et la vie prend un tout autre sens. Alors dès qu'il y a quelque chose qui s'offre, à moi, une difficulté, bah, là, je la regarde d'une toute autre manière, en interrogeant, commençant toujours par interroger les sensations dans mon corps. Elles ne mentent pas, ces sensations Non. corporelles. Donc là, je reviens encore à la question que tu as posée, tout à l'heure avec l'atelier, c'est dans de l'importance d'écouter ces sensations corporelles. Maintenant, je dis pas que c'est facile et franchement, je suis là, je peux le dire en connaissance de cause, lorsque j'ai été abusée, mais pendant 10 ans, où il y avait, impossibilité d'aller voir, entendre quoi que ce soit de ce qui s'était passé, oubli total, hein, et j'étais coupée de mon corps, donc Mmh. aucune Mmh. sensation. Il y a un moment donné un appel qui dit: «Allez, tu es prête maintenant, tu peux y aller» et c'est à ce moment-là qu'on rencontre les personnes qui vont permettre d'ouvrir ces nouvelles voies. Ça se passe toujours comme ça. Mmh. Donc Mais, il y a tu sais, quand tu dis, «J'étais coupée de mon corps», je pense mmh, énormément de personnes sont coupées de leur corps, parce qu'en général, je pense, je ferai une conférence sur le corps, pas le cœur, le corps, même si peut-être au bout du compte c'est lié, ça n'intéresse pas grand monde. Parce que le le la corps plupart, ou le le cœur? corps, parce que Corps. oui, corps, parce que la plupart pensent que ça se passe, en haut, enfin, tu vois ce que je veux dire? Avec les guides, avec le troisième œil qui s'ouvre, avec et le raccourci pourtant c'est le cœur. Mais J'en parle par mais expérience, hein. oui, 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 c'est bien là où Mais c'est c'est vrai que bien là c'est où ça pas commence, où ça se vit, oui c'est et ça continue. Maintenant le corps, alors ô combien, en tout cas, mon invitation, elle n'est pas d'aller s'échapper dans l'espace ah non, par curiosité pour aller voir: «Tiens, pas du tout, j'ai envie d'aller voir ce qui se passe là-haut, qu'est-ce que je vais pouvoir apprendre sur moi, de qui je suis dans une autre vie?» C'est pas du tout ça. du tout. Pour moi, l'incarnation, c'est vraiment offrir un lieu dans mon corps, offrir un lieu qui vient accueillir mon Mmh. âme. C'est l'expression la plus dense de mon âme. Mon corps est ce lieu de l'expression la plus dense de mon âme. Dans cet espace-là, alors, en posant mon attention au niveau de mes hanches, dans mon socle, dans ma coupe, la coupe du Graal, ce réceptacle qui est au cœur de mon véhicule de lumière, la Merkaba dont on parlait tout à l'heure. Il y a vraiment il y a l'espace du cœur et puis la posture du socle là dans ma qui mon assise de reine et de roi en moi, dans cet atterrissage en confiance. La Merkaba, c'est notre véhicule de lumière, c'est le principe du féminin et le principe du masculin, donc ils sont 2 triangles. Le principe du masculin, donc pointe vers le bas, émissif, qui vient rencontrer le principe du féminin, pointe vers le haut et quand ils se rencontrent, voilà, ça forme cette Merkaba, ce véhicule de lumière dans lequel je suis. Lorsqu'il y a cette danse des polarités, je suis dans un espace mais complètement protégé. Qu'est-ce qui peut m'arriver à cet endroit-là? D'être connectée à ma source divine, à la source divine et alors de recevoir la connaissance. Alors, Sophie, on peut aussi donc une fois qu'on a le replay, refaire ce voyage Oh que oui. pour d'autres, voilà, parce que là, on va émettre une intention,
mais on peut le refaire avec d'autres intentions. Alors, je ne sais plus qui c'est qui demandait s'il fallait faire un soin avant l'atelier. Alors là, non. Un Vous soin de quel ordre? Quel mais je type de sais soin? pas. Et après Alors, avant l'atelier, de s'y préparer en sentant en soi déjà ce qui se passe. Parce que dès qu'il y a une date qui est posée, c'est un rendez-vous avec son âme et c'est un rendez-vous avec ses guides. Donc c'est une invitation qui dit oui, c'est un engagement auprès de son âme. Donc ça se fait assez naturellement, hein, mais ça se prépare. Et, ça, et déjà, dans les nuits qui précèdent, mais aussi les jours, tiens, ça m'a fait penser à ça, j'ai vécu ça, il y a quelque chose qui est là, une information qui fait sens et qui vient donner le, la couleur, le tempo de ce qui va se jouer au moment de l'atelier et qui pourra se rejouer ensuite dans d'autres forcément thématiques, puisqu'on est vraiment dans la danse des polarités, mais d'autres situations qui sont en lien, bien évidemment. Et après, ça, c'est vraiment l'histoire de ce voyage initiatique, de cette magnifique incarnation qu'est la vie, ce terrain de jeu sur Terre. J'oublie bien souvent que c'est un terrain de jeu. Bien évidemment, là, je fais écho à ce qui se passe en ce moment où ça vient tirailler. Et c'est justement avec tous ces tiraillements, tous ces tiraillements, toutes ces contraintes, on sent bien que l'étau se resserre. Qu'est-ce qui va me permettre au contraire, d'ouvrir, et depuis mon cœur. Mmh mh. Mais c'est vrai que tout à l'heure, bon, c'est vrai que tu as parlé de l'humour. Je pense que c'est très important, justement dans n'importe bon, sauf des situations bien entendu de grande souffrance qui existent et bien entendu là, c'est pas mais autrement, je veux dire l'humour, le recul sur soi, même par rapport à ce qu'on peut vivre, même les schémas répétitifs, je veux dire à un moment donné comme ça, de prendre cette espèce de recul, d'en rire, de dédramatiser. C'est vrai que c'est enfin, Bah, si on oui, peut le faire. dès qu'on peut le faire, c'est juste magnifique. Les guides le font régulièrement, hein, dans les lecteurs d'âme et les soins de Ouais. guérison. Ils ont énormément d'humour. Mmh, Et on rigole beaucoup avec des situations dramatiques. Comme quoi c'est mmh, possible, hein. mmh. Et comme tout à l'heure, là, je parlais de mon expérience, tu posais la question, quand j'étais dans un yang, dévié, mais Oui. je me vois, petit chef, à à essayer de contrôler en plus, puis ça marche pas bien parce Mmh, que c'est tellement pas ça la relation, les interrelations. C'est c'est justement dans l'écoute. Mais je vois bien que je suis passée par ce personnage-là et j'en avais besoin et c'est mmh, tout à fait OK. Donc c'est important d'accueillir avec indulgence, avec bonté, depuis notre âme, ces qualités-là qui sont la bonté, la compassion, la bienveillance. Qui sont ces qualités d'âme qui sont pourquoi on sait que ce sont des qualités d'âme? Parce qu'il n'existe pas le contraire. Elles viennent rayonner et ouvrir tout de suite au niveau de l'universalité. Alors que quand on va regarder, heu, des qualités de la personnalité, il existe le contraire. Donc ce ne sont mmh. pas les qualités d'âme. D'où l'importance, dès que c'est possible, je prends un temps donc pour répondre à la question de tout à l'heure. Oui, avant l'atelier, prendre un temps pour moi, c'est pas vite, je me précipite, ça y est, c'est l'heure, allez, j'y suis, hop! Un temps de je me pose, j'allume une bougie. Voilà, je respire profondément, je me laisse traverser par un courant gravitationnel qui passe à travers moi dans ma colonne de lumière. Je me laisse déposer dans mon socle. Voilà, ça vient respirer en moi. Et depuis mon périnée, je viens visualiser des racines rouges qui viennent plonger dans mes jambes, passant
par les cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles, les talons, jusqu'à la plante des pieds, et puis de la plante des pieds, voilà, je laisse traverser, se frayer un chemin dans le sol, prendre ce temps-là d'atterrissage en soi. Et quand ce processus d'atterrissage, il est bien là, que je suis déposée comme autant de particules qui viennent se sédimenter au fond d'un lac, voilà, ça se Mmh. pose pour clarifier l'eau, qui est là pour amener de la visibilité, de la clarté. Alors, depuis ces racines, je viens aller inspirer toute la sève, l'énergie de vie dans mes racines et la kundalini et venir alimenter les branches de mon arbre comme des racines inversées qui sont connectées au ciel et des racines cristallines pour me connecter, me rapprocher des guides qui m'accompagnent, me laisser traverser par ce flux d'énergie ascensionnelle. Voilà, là, on sent ça respire, c'est léger. Voilà, et puis sentir que ces deux énergies ascensionnelles vers le ciel et gravitationnelles vers la terre, elles cohabitent dans mon corps. Elles se retrouvent dans l'espace de mon cœur, au cœur de mon cœur, dans cet espace où il y a ma flamme divine. Et c'est depuis cette flamme divine que je reconnais alors ma multidimensionnalité. Que je suis bien venue sur terre pour faire cette drôle d'expérience sur terrestre d'incarnation. Bon, Mais bah, rien que là, bah, Sophie, en tout cas, merci pour cette préparation à l'atelier qu'on pourra justement reprendre avant de peut-être de se connecter. Donc, écoute, je te laisse la parole pour clore cette conférence, donc sur cette canalisation que tu as reçue. Avant de te donner la parole, je rappelle que mercredi, il y aura donc une conférence, je ne sais pas si c'est Anatole ou Amélie, bon, vous verrez, 18 mois de voyage à la source, à la rencontre des familles d'âmes, avec Fabienne Mann-S. Et jeudi, reconnexion aux faits et à leur rayonnement avec Valérie Mollet. Bon, écoutez, excusez-moi, j'ai recopié, j'ai dû mal recopier, mais vous verrez tout ça aussi sur la chaîne YouTube. Donc, Sophie, je te laisse la parole. alors c'est un cadeau que j'ai reçu et c'est un cadeau qui s'offre à vous, reçu dans la nuit du 27 avril 2020 à partir de 4h44 du matin, qui est vraiment l'énergie aussi de Marie-Madeleine. Donc c'est un texte qui m'a été envoyé, qui concerne ce qui se passe donc tout à chacun et de ce qui se passe à l'heure actuelle, donc qui amène un éclairage et aussi beaucoup d'espoir. Donc c'est en ce sens-là que j'ai plaisir à vous le transmettre. Il est long, donc on va prendre le temps aussi de l'accueillir sans lire trop vite. Je me dis ça aussi à moi-même. Des terres inconnues se soulèveront, émergeront. Comme l'Atlantide se découvrira. L'injustice sera montrée du doigt. Le peuple se soulèvera, dénoncera. Ne crois pas que l'histoire est terminée. Ne crois pas que ceux qui sont au pouvoir vont gagner. Il y aura des champs de bataille, des renversements de situation, des dénonciations, des tiraillements, des secrets révélés. Chapeau bas, monsieur l'injustice. Parfois, vous gagnez, mais ne croyez pas que la victoire est déjà scellée. Des renversements, il y aura. Une autre réalité, il y aura, pour les cœurs purs, non désenchantés. Et déjà, tu prends tes clics et tes claques, loin des infamies, des insomnies. Là où la paix règne dans les cœurs, loin de la torpeur. Un jardinet, des tomates, des poireaux, des pommes chez les voisins, une vie sans accroc. Des amis aux alentours dont on connaît les pourtours. Un même monde, deux réalités.
d'autres réalités, d'autres ouvertures, un programme de réjouissance pour les cœurs apaisés, là où les oiseaux chantent des souvenirs de liberté, loin des injustices et des peuples martyrisés par un pouvoir non autorisé, abusant de ses pleins pouvoirs. La suite est à créer, à inventer sous des cieux étoilés, d'autres réalités. Pas d'inquiétude pour les cœurs purs, non dénaturés. Oui, des soulèvements il y aura, mais loin des dictatures, tu seras. Libre d'être désenchaîné de tout conditionnement. Libre d'être toi, cœur à cœur, avec ceux qui réinventent la liberté dans sa simplicité. Une autre réalité il y aura pour les cœurs purs, non désenchantés. La terre se soulèvera et montrera du doigt toutes les injustices, tous les abus qui n'ont pas honoré ses vertus. Terre nourricière montrant du doigt tous ceux qui n'ont pas respecté les lois de la nature. Tous ceux qui n'ont pas écouté les tourments qui perdurent depuis tant de siècles. Ces humains ont déshumanisé les règles pourtant si simples de cette humanité. Écoutez la nature, elle est votre maître. Elle connaît les règles de l'entraide. Des systèmes qui allient chacun pour le meilleur, le bien éternel. D'autres réalités il y aura qui se dévoileront au fur et à mesure. Oui, les voiles se soulèveront, au fur et à mesure que les peuples se soulèveront pour ouvrir d'autres espaces encore reniés, car ils font peur. C'est inconnu, qui ne s'est pas encore montré. Ces peuples qui ne ressemblent pas aux humains. D'autres formes, d'autres contours, qui deviennent des aides aux alentours. Des aides inespérées pour un peuple à l'agonie qui a renié sa propre humanité. Que de surprises se dévoileront pour révéler de nouvelles terres. Des terres promises pour des cœurs élus, purs. Pas de ressentiment, pas besoin de montrer du doigt. Juste de se laisser aller, nourri par l'aventure. Cœur à cœur découvrir sa véritable nature, son essence divine. Inspiratrice de nouvel élan, soulève les cœurs qui battent ensemble. Tambourine, rythme de leurs battements, de nouvelles aventures à vivre, chemin faisant. Soulève-toi, soulevez-vous, inventez ces terres inconnues. Sourire aux lèvres, cœur vaillant. Réveillez-vous, chemin faisant. Nouvelle terre, nouveaux rêves, nouvelle calice. Un Graal qui devient réalité. Vous l'avez tant cherché. Il est là maintenant. Il vous pend au nez, comme une heureuse nouvelle pour tous les qui ont toujours cru en cette vie. Regard perçant, tu soulèves les voiles de la réalité et révèles avec ton regard des secrets cachés. Cœur apaisé, tout est possible, créateur d'une vie rêvée. Retrouve les clés des trésors enfouis. Dans les abîmes, éclaire à la lumière de la torche les espaces endormis. Réveille les ressources, les talents ensommeillés, ensevelis sous des tonnes de préjugés, de conditionnements de cette société qui n'honore pas le vivant. Il profère des mensonges, des calamités pour étouffer les probabilités, les possibles, les émergences, les défis à relever. Chacun a des pouvoirs extraordinaires à révéler. Chacun peut sortir de ses placards des baguettes magiques pour créer de... Un jour, les peuples se soulèveront et tu verras un retournement que tu n'avais pas osé imaginer. La terre tremblera pour dévoiler de nouvelles espérances qui feront jour. Des rêves sublimés, des cœurs réenchantés. Tu verras, ce sera un autre jour, une nouvelle aube, un nouveau futur merveilleux, inouï, qui fera sourire tous les cœurs. Un nouvel espace, une nouvelle lumière. Un nouveau jour se lèvera, de nouveaux horizons s'éclaireront.
ce message trouve résonance dans tous les cœurs qui se sentent concernés. Je vois que j'ai pas de micro. Voilà, c'est magnifique. Merci Sophie. Merci également à vous pour votre présence. Je rappelle que le lien de l'atelier se trouve sous le replay de la vidéo et je vous souhaite une très belle fin d'après-midi avec un cœur réenchanté, bien évidemment. Merci Anne et merci à tous ceux qui écoutent cette vidéo et pour qui ça appelle à incarner pleinement dans son corps cette divine présence, de l'honorer pleinement, dire oui à son incarnation. Les règles du jeu sont simples, finalement. À plus tard.